Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça ressemble à un gros donut orange. Ce cliché que l'on a découvert cette semaine enthousiasme les amoureux de l'espace. Il s'agit d'un trou noir photographié dans notre galaxie. On avait besoin de votre expertise ce matin. En quoi cette photo est-elle historique ? Bon, personnellement, je ne m'attendais pas à voir une image du trou noir qui est dans notre galaxie. On avait déjà vu une telle image pour un trou noir d'une autre galaxie en 2019, oui. La galaxie M87. Mais celui-ci, il est vraiment dans la Voie lactée. Il y a 26 000 années-lumière qui nous séparent de lui. Et donc, entre lui et nous, il y a beaucoup de gaz, de poussière qui viennent absorber une part des rayonnements. Alors, ce n'est pas une photo. On ne peut pas photographier un trou noir. Parce que, par définition, il n'émet pas de lumière. Oui. Et ce qu'on voit, c'est plutôt... Est-ce qu'un trou noir est un trou, déjà, pardon, mais non, c'est tout le contraire d'un trou. C'est de la matière, il est rempli de matière plus ou moins dense. Et ce qu'on voit, c'est toute la matière qui est autour, qui va être absorbée, des poussières, des gaz, qui vont presque à la vitesse de la lumière, qui tournent autour. Et c'est eux qui nous envoient un rayonnement qu'on peut récupérer sur Terre et qui permettent de reconstruire ce type d'image. C'est une prouesse technique. Oui. Il a fallu, je crois, 300 scientifiques venus de 80 pays différents, c'est ça ? Et puis beaucoup de télescopes, presque une dizaine, répartis sur toute la surface de la Terre, au Chili, en Antarctique, un en France. Oui. Et puis, il faut combiner toutes ces images. Et en fait, quand vous associez plusieurs télescopes par ce qu'on appelle de l'interférométrie, c'est comme si vous aviez un immense miroir qui a la taille de la Terre. Mais donc ça permet de voir des choses très petites. Ouais. Et cet objet, en fait, on l'a vu, c'est comme si on avait vu une orange à la surface de la Lune. Pour vous donner une idée de la précision de cette observation. Et c'est aussi une confirmation de la théorie d'Einstein de la gravitation. Qui s'appelle la relativité générale. Alors, expliquez-nous. C'est une théorie qu'il a publiée en 1915 et qui était une façon complètement nouvelle de comprendre la gravitation. À l'école, on apprend par Newton que la gravitation, c'est une force qui s'exerce entre les objets dans l'espace. Einstein a montré que c'était faux. Et l'idée qui l'a conduit à cette révolution dans la façon de comprendre la gravitation, c'est une expérience toute simple de pensée qu'il a faite en 1907. À l'époque, il était ingénieur à Berne, et en rentrant de déjeuner, il a eu, dit-il, l'idée la plus heureuse de sa vie. Il a compris qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son poids. Par exemple, si je tombe en chute libre dans le vide, je tiens mes lunettes qui tombent avec moi, je les lâche. Elles vont tomber à la même vitesse que moi, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. C'est ce qu'a montré Galilée. Donc par rapport à moi, elle est en lévitation. Donc je suis en train de subir la gravitation par mon poids, et le fait de la subir l'annule. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gravitation, alors que je suis en train de la subir. Et ça a bouleversé Einstein. Et il a formalisé ce principe, qui s'appelle le principe d'équivalence. Et en faisant des gros calculs, en 1915, il a montré que la gravitation, en fait, ce n'est pas une force qui se développe dans l'espace, c'est une déformation de la structure de l'espace-temps. L'espace-temps, il est déformé. Et les objets qui subissent la gravitation, en fait, ils subissent aucune force. Ils suivent simplement des trajectoires dans l'espace qui est courbe. Ce qui nous donne l'impression qu'ils ont une trajectoire curviligne. Et quand cette déformation est très grande, quand le corps qui est là déforme suffisamment l'espace-temps, la lumière qu'il émet fait demi-tour et revient. C'est ce que l'on voit là. Donc on ne le voit pas, c'est un trou noir. C'est ça. Vous nous disiez c'est à 26 000, 27 000 années-lumière de la Terre. Est-ce qu'on sait si ce trou noir, il bouge, il grossit, il est statique ? On sait qu'il tourne. Il tourne sur lui-même à une certaine vitesse. Il y a beaucoup d'études qui sont menées à partir de ces informations. Tout n'est pas compris, mais en tout cas, il semble que tout se passe tel que les équations d'Einstein le laissaient présager. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'écart entre la théorie et ce qui a été observé là. Et ce qui serait intéressant, c'est d'imaginer la réaction d'Einstein. Si on avait présenté ce résultat, parce que Einstein, alors même que ses équations prédisaient l'existence de tels objets, ne croyait pas qu'ils puissent exister. Ah oui. Donc si on lui disait, tiens, regarde, on a l'image d'un trou noir. Il serait probablement... Il serait, je sais pas, il serait sans doute ravi. Oui, heureux, forcément. Est-ce que ça peut représenter un danger, ce trou noir ? Lequel ? Je sais pas. Il a 26 000 années-lumière. Hein. Donc la gravitation qu'il exerce ne nous concerne pas. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres dans notre galaxie ? Non, on n'en a pas vu. Par contre, la question se pose de savoir s'il y en a un par galaxie. Oui. Et d'ailleurs, on se pose la question de savoir s'il y a une relation entre la masse du trou noir qui est dans la galaxie et puis la masse de la galaxie elle-même, de la galaxie qui l'abrite. Et quel rôle ils ont joué dans la formation des galaxies. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Et le fait qu'on puisse obtenir de telles images lance la chasse au trou noir. Hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont une fonction, les trous noirs ? Une fonction, un emploi, vous voulez dire ? Ça sert, oui. Ils sont payés pour faire telle ou telle chose ? Non, ils existent.
C'est comme les montagnes. Hein. Ouais. Elles existent. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut soit les gravir, soit les étudier, soit les contempler. Mais voilà, ça fait partie du réel. Et par les temps qui courent, savoir que dans notre galaxie, il y a une espèce de monstre qui est là à faire tourner la matière qui l'entoure à des vitesses proches de celles de la lumière, ça peut nous distraire un peu de façon positive. Ce monstre cosmique, on va essayer de le regarder de plus près, de le filmer. Il y a des nouvelles données qui sont prises et il s'agirait de faire un film, en fait. De voir comment il bouge. Parce que l'image, les gens disent qu'elle est floue. Oui, en fait, c'est ce que j'allais vous demander. L'image est floue, là, non? C'est la cinétique qui est floue. Imaginez cette matière, elle tourne à la vitesse de la lumière. Elle met quelques minutes à faire le tour. Donc le temps de prendre des images, l'objet s'est déformé et ça a bougé. Et c'est cette dynamique propre de l'objet qui rend l'image en apparence floue. Mais c'est parce que les temps de pause font que pendant qu'on prend les images, ça continue de bouger. Est-ce que vous aimeriez, vous, découvrir une autre image de l'espace qu'on n'a encore jamais vue? Écoutez, pour l'instant, ça va. Le rythme des découvertes est intéressant. En 2016, on a la détection des ondes gravitationnelles pour la première fois. Un siècle après qu'Einstein ait prédit leur existence. Alors, Einstein a prédit les ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, mais il pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter. Et l'ironie, c'est que celles qu'on a détectées pour la première fois en 2015 ont été produites il y a 1,7 milliard d'années par une fusion de 2 trous noirs, beaucoup plus petits que celui qu'on a au centre de notre galaxie. Ils avaient une trentaine de masses solaires, alors que celui-ci a plus de 4 millions de fois la masse du Soleil. Et ces 2 trous noirs qui ont fusionné, ils sont devenus plus qu'un seul. Et la masse du trou noir produit par cette fusion était un peu plus petite que la somme des masses des 2 trous noirs initiaux. Cette différence de masse par E égale mc2, la formule d'Einstein, a déclenché une énergie absolument incroyable qui a engendré ces ondes gravitationnelles qui, à mesure qu'elles s'expandaient dans l'espace, ont perdu de la puissance et ont fini par traverser la Terre. Et en traversant la Terre, elles ont fait changer la distance qui sépare les points de l'espace. Je voulais, avant qu'on se quitte, vous montrer une autre image qui a fait beaucoup parler cette semaine, un autre cliché de l'espace, pris par le rover Curiosity sur Mars. Beaucoup ont vu là une porte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait penser au nuage que j'ai vu passer dans le ciel hier. Il ressemblait à ma grand-mère. Très bien. Donc pas plus. Non, mais ce qui prouve en tout cas que l'espace fascine et continue de fasciner. Ça ressemble à une porte. Ça ne veut pas dire que c'est une porte. Non, ça ressemble plutôt à un éboulement. Merci beaucoup, Étienne Klein, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.